Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief de l'Euro. Vous pouvez voir mon magnifique tout nouveau maillot de la Suisse. Comme je vous l'avais dit, il est floqué Mbolo et il joue tout à l'heure l'équipe de Suisse contre la Turquie. C'est notre dernière chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Du coup, il faudra absolument gagner. Mais on n'est pas là pour parler de l'équipe de Suisse, on est là pour parler du match Portugal-Allemagne. Mais quel match de taré, c'était quoi ce match? 4-2 pour l'Allemagne, c'était n'importe quoi. Honnêtement, bien meilleur que le match Hongrie-France, mais je m'attendais pas à voir l'Allemagne gagner autant facilement que ça. Vous attendiez à ça, vous? Parce que, honnêtement, moi, j'avais parié sur un 2-1 pour le Portugal, parce que contre la France, l'Allemagne, c'était vraiment nul. Hein. Je veux pas dire, mais c'était vraiment nul. Mais aujourd'hui, c'était l'Allemagne de 2014, on aurait dit ça, sérieusement. Première mi-temps, 2-1 pour l'Allemagne, et c'est deux autogols, un de Ruben Dias et un de Rafael Guerreiro. Du coup, c'est un peu particulier. Je sais pas pourquoi, quand on regarde l'Allemagne, il y a toujours des autogols. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et en deuxième période, 4-2. Du coup, 2-1 dans la première mi-temps, 2-1 dans la deuxième mi-temps. Et c'est parfait, 4-2 pour l'Allemagne. Du coup, l'Allemagne, elle se relance très fortement dans ce groupe parce qu'elle prend la deuxième place. Et oui, la France est toujours première parce qu'une victoire et un match nul, certes, une victoire 1-0 et un match nul, un partout, normalement, ça ne vous permet pas d'être premier. Mais avec la France, c'est le cas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, l'Allemagne, ils ont de grandes chances de se qualifier. Et c'est cool, parce que l'Allemagne, c'est quand même une très grande sélection. Et les voir se faire éliminer dès les phases de poule, deux grandes compétitions d'affilée, c'est n'importe quoi. Honnêtement, le meilleur joueur du match, c'est sans aucun doute Robin Gosens. Sérieusement, c'est le joueur le moins connu de l'équipe, là, des titulaires. Mais pourtant, c'est n'importe quoi son match. Je suis tombé amoureux de ce joueur. Il a marqué un but hors-jeu. Mais pourquoi il y a hors-jeu déjà? Parce que Gnabry, certes, il est hors-jeu, mais il touche même pas la balle. À un moment donné, le hors-jeu, ça veut même plus dire que tu touches la balle. C'est n'importe quoi. Et ensuite, Gosens, une passe décisive pour l'autogol de Ruben Dias, ou de Rafael Guerreiro, je sais plus, l'un des deux, et une passe décisive pour Kai Havertz, et un but validé. Du coup, Gosens, son match, c'est n'importe quoi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, et j'exagère. Autrement, un autre joueur qui m'a beaucoup surpris, c'est Kai Havertz, justement, je viens d'en parler. Après son match catastrophique contre la France, honnêtement, il était lent, il était mauvais techniquement, il était nul tout simplement. Et bien aujourd'hui, il a répondu et il a failli marquer un doublé parce que son premier but, c'est un autogol et son deuxième, c'est un très beau but. Voilà, le Kai Havertz, il a répondu, il a été fantastique. J'étais un peu déçu de voir la performance de Müller parce que certes, il a quand même assez bien joué, mais je m'attendais à mieux franchement. Et puis, comme tu vois dans la composition officielle affichée sur l'application de l'Euro et sur OneFootball, quand tu vois ce qu'il fait Joachim Löw, je peux pas comprendre comment cette équipe fonctionne. Il fait rentrer Emre Can à la place de Mats Hummels et juste après, il fait rentrer Niklas Süle à la place de Gundogan. C'est quoi l'utilité de faire entrer un milieu à la place d'un défenseur pour juste après faire entrer un défenseur à la place d'un milieu? Sérieusement, Joachim Löw, tu joues à quoi? Tu joues à quoi, sérieux? C'est n'importe quoi, tu vas terminer d'une façon débile. Mais aujourd'hui, c'est une victoire, du coup, il n'y a rien à dire. Autrement, au début du match, je me suis dit, le fiasco va continuer parce que l'Allemagne, ils avaient des occasions. Il y a un but hors jeu annulé, comme je vous l'avais dit, mais ils ont encaissé un but de Ronaldo, son troisième en 2 matchs. Énorme Ronaldo pour le moment, mais je me suis dit, ils vont perdre. Bah non, parce qu'au final, à un moment, ils menaient 4-1, l'Allemagne. Du coup, je me suis dit, perfecto. Mais écoutez, franchement, l'Allemagne, je sais pas qu'est-ce qui va se passer contre la Hongrie, parce que la Hongrie, il reste sur un match nul contre la France. Donc la Hongrie, c'est pas une équipe dégueulasse. Et l'Allemagne, j'ai des doutes. Parce que certes, 4-2 contre le Portugal, c'est un très très bon score. Franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui arrivent à faire ça. Et c'est bien pour ça que j'ai quand même des doutes sur ce que je dis actuellement. Mais ils vont se déplacer à Budapest. En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils vont se déplacer à Budapest ou est-ce qu'ils vont rester à Munich? C'est ça la vraie question. Parce que s'ils restent à Munich, ils vont se qualifier. S'ils vont à Budapest, ils vont peut-être perdre. Ils vont peut-être perdre. Du coup, j'en sais rien à ce qui va se passer. Autrement, le Portugal, décevant quand même.
Parce que déjà contre la Hongrie, ils ont galéré, hein, même si au final 3-0 c'est un score fleuve, ils méritaient pas du tout ça la Hongrie. Ils ont attendu la 85e pour marquer des buts. Du coup le Portugal c'est décevant pour le moment, c'est très décevant. Je m'attendais à extrêmement beaucoup mieux. Le Portugal, sérieux, ils ont une attaque de rêve avec l'Angleterre et la France, c'est la meilleure attaque. Sérieusement, cette attaque fait saliver tout le monde. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Rota, Cristiano Ronaldo. C'est quoi cette attaque de malade? Et pour le moment, ils ont une très bonne attaque, certes, parce qu'ils ont marqué 5 buts en 2 matchs. Mais du côté de la défense, c'est 4 buts encaissés en 2 matchs. Du coup, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. Ce sera mixte comme l'autre fois, mais je pense qu'il n'y aura que des joueurs de l'Allemagne. En troisième position, c'est un Portugais, et oui, j'ai réussi à en mettre un. C'est Diogo Rota, un but, une passe décisive pour le Portugal dans ce match. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce Diogo Rota, il est très très fort. Déjà à Liverpool, je le connais, je sais qu'il est très très bon. Il confirme à l'Euro et c'est un très gros joueur. Il a du potentiel, je sens qu'il peut devenir un top player. En deuxième position, je vais mettre Kai Havertz parce qu'il a marqué un doublé, entre guillemets. Hein. Il y a eu un autogol, du coup c'est pas vraiment un doublé. Il a été très bon Kai Havertz quand même. Voilà, tu mérites ta deuxième place et en plus tu as gagné, c'est tip top. Et en première position, vous l'aurez deviné, je mets Robin Gosens. Quel match de malade! Waouh! Je suis désolé d'être autant excité, mais c'est un match exemplaire de Kai Havertz. De Robin Gosens, match exceptionnel. Et j'espère qu'il va récidiver cela, car c'est un joueur de top niveau.